Bienvenue sur État d'âme podcast, le podcast dédié à la santé des femmes. Dans cet épisode, je vous offre un témoignage extraordinaire de force, de résilience et d'espoir. Nous accueillons Noura, une femme dont le parcours face au cancer est une véritable leçon de vie. Noura a bravement affronté un premier cancer du sein, stade 3, agressif en 2013. Puis, en 2020, elle a fait face à un cancer des poumons, stade 4, inopérable. Malgré les épreuves déchirantes, Noura est ici avec nous aujourd'hui, portant son histoire avec une grâce et une détermination extraordinaires. Même en faisant face à une récidive des poumons en 2021 et 2022, Noura continue de témoigner de la puissance de la persévérance. Pendant les moments difficiles de chimiothérapie, où tous les sens sont mis à l'épreuve, dont l'odorat, Noura a puisé son inspiration pour créer quelque chose de beau et significatif. Elle a donné naissance à une marque qui offre des moments d'évasion à tous les guerriers à travers des notes parfumées. Aujourd'hui, elle partage avec nous comment elle a transformé son combat contre le cancer en une source d'inspiration pour elle-même et pour les autres. Le cancer est devenu pour Noura une amie avec qui elle entretient des conversations pleines de courage. Elle demande à cette amie de rester endormie entre chaque rendez-vous régulier pour son PET scan, car comme elle le sait bien, les poumons ne pardonnent pas. Son parcours est un rappel poignant de la nécessité de rester vigilante, résiliente et reconnaissante. Préparez-vous à être inspiré par l'histoire remarquable de Noura. Excellente écoute. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. État d'âme vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transportés encore plus loin par État d'âme Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront. Des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes. Avec derrière chaque histoire, un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. État d'âme Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme. Ma vie a basculé en juin 2013. Mon fils avait alors que 10 ans. J'étais monoparentale. Et ma plus grande peur était de laisser mon enfant sans parents. Lorsqu'il vous arrive ce genre de choc, de pathologie aussi grave, on a juste une voix qui nous dit que l'on va mourir. Et puis le regard des autres aussi change. J'ai perdu pratiquement tous mes amis. Moi qui étais tellement entourée. Alors on a juste deux choix. Avancer ou se laisser dépérir. Et je vous avoue qu'avec ce genre d'expérience, on va se découvrir. Et j'ai été surprise de ma force mentale, de mon envie de vivre, de mon calme, même si on passe par toutes ces phases, le déni, la colère et ma féminité aussi. Je prenais soin de moi, de mes cheveux. C'était ma féminité, ma fierté, ma signature. Ils étaient si longs. Je me souviens d'un rendez-vous avec le chirurgien, il était gêné et aussi triste pour m'expliquer qu'ils allaient tous tomber, que j'allais perdre cette partie de moi. J'ai commencé par couper un carré et à la première chimio, je n'avais plus le choix que de me raser la tête. Bizarre comme sentiment pour une femme. Mais à ce moment-là, en fait, la personne la plus importante, mon fils, m'avait rassurée. Ma peur était de le traumatiser avec ce changement physique, très douloureux au début pour moi, mais aussi les enfants s'adaptent mieux que nous. Et puis, je suis devenue pendant 5 mois, j'ai été spectatrice de ma vie, entre les chimios et les radiothérapies. Mais j'ai continué à vivre, à être vivante et à être une femme, une maman, juste avec une perruque.
Le cancer du sein, à part la fatigue, je n'avais pas mal. Mais les poumons, c'était tout autre. Je ne le souhaite à personne. J'ai été confrontée à beaucoup de souffrances physiques intenses. J'étais presque morte. Après chaque chimio, tellement les traitements étaient forts, je ne me nourrissais plus, je ne m'hydratais plus. J'étais hospitalisée en pneumologie. Et le plus dur est d'avoir ce courage de poser cette question, en fait. La question, combien de temps ? Combien de temps il me reste ? Je l'ai posé cette question. Car avec un cancer des poumons, stade 4, inopérable, je fais jamais les choses à moitié. On pense qu'on est juste sur la fin. Et à part les personnes que j'aime, ma plus grande force, c'était Dieu, ma foi. Mon soutien, c'était lui et le personnel de santé qui était vraiment formidable. Les traitements de chimio vont altérer en fait tous nos sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le goût. D'ailleurs, je n'ai plus du tout de goût. Et pour moi, l'odorat, c'était vraiment insupportable, car il provoquait des nausées, des vomissements. J'ai beaucoup subi cette gêne lors surtout de mon dernier cancer, le cancer des poumons. Même ma pneumologue avait demandé au laboratoire à l'hôpital de me fabriquer un petit stick à inhaler à chaque chimio. Mais ça n'allait toujours pas. Alors aujourd'hui, cette expérience m'a permis d'être beaucoup plus attentive à l'odorat, à cette chance d'être en vie et de pouvoir aider les personnes sous chimio et bien entendu de faire découvrir en fait au monde entier ces fragrances, ces notes très agréables. Du jour au lendemain, tout peut basculer à nouveau. Et j'ai eu besoin de laisser quelque chose derrière moi, au cas où. Alors j'ai pensé à ce qui m'avait le plus affecté et qui pouvait aider les malades, qui pouvaient être un bien-être, une merveille, un voyage, une évasion pendant ces moments, pendant les traitements. Et bien sûr pour tout le monde, car ces parfums sont créés pour tout le monde, bien entendu. Et je voulais aussi inscrire mon nom quelque part, à jamais, pour qu'il ne soit jamais oublié, parce qu'on a cette peur d'être oublié. Et ce nom, effectivement, il est sur tous mes flacons, mon nom. J'ai fait des démarches et j'ai trouvé un artisan parfumeur à Grasse, la ville des senteurs. Et c'est dans un laboratoire qu'ils sont créés des fragrances sublimes qui, j'espère, seront appréciées. Et j'ai moi-même choisi toutes les notes. Et bien sûr, j'essaie de voir un petit peu aussi les tendances, comme le oud, qui actuellement est très apprécié. Toutes mes créations sont des parfums. Je ne fabrique pas d'eau de toilette, ni d'eau de parfum. Ma marque n'aurait jamais vu le jour sans mon histoire personnelle. Pour moi, le plus important est d'être engagé pour la lutte contre le cancer, dont il est juste logique de contribuer le moment venu et aider financièrement avec les ventes de mes parfums une association. Et j'espère de tout mon cœur que Noura Jen sera connue dans le monde entier pour pouvoir aider le maximum de personnes malades. Et je souhaiterais que cette marque perdure dans le temps, même après moi. J'ai eu une récidive des poumons en novembre 2021, un an après la découverte du premier. Et là, je me suis dit, bon, c'est pas cool. Du coup, nouveau protocole, radiothérapie.
Et grâce à Dieu, je vois que cette tumeur disparaît à nouveau. Et c'est là où, 1 an après, pour moi, c'est une date très importante. Donc en novembre 2022, au moment où je vois que elle n'est pas réapparue, je me dis qu'il est temps de faire quelque chose. C'est à ce moment-là, en fait, où je décide et j'ai l'envie de créer une marque de parfum. Les 3 mois, je passe un examen médical, un PET scan, et pendant quelques minutes, quand je vais voir, lors d'un rendez-vous, je vais voir mon oncologue à l'hôpital pour avoir justement les résultats de cet examen. Et là, on a forcément cette peur qui nous vient un petit peu savoir ce qui se passe, si tout va bien, ou si on doit recommencer un protocole. Mais bizarrement, je n'ai pas cette peur. Je vis comme tout le monde, sauf à ce moment-là où ma vie se met à nouveau entre parenthèses et à nouveau, je suis, on va dire, spectatrice juste pendant quelques minutes. Et heureusement, jusqu'à présent, grâce à Dieu, tout va bien. Et il y a aussi un changement physique par rapport à ce que j'ai traversé. Et à chaque cancer, je suis une nouvelle personne. Bizarrement, avec le temps, je me souviens plus de qui j'étais avant chaque cancer. C'est un nouveau livre à chaque fois qui s'écrit. Pour moi, comme je dis, je suis née plusieurs fois. J'aime la vie. J'aime la vie et c'est certain, mes parfums célèbrent la vie. Nour, c'est mon premier parfum pour femme que j'ai créé. Et Nour, c'est The Miracle of Life. La lumière, Nour veut dire la lumière, et le miracle de la vie. Et aujourd'hui, je n'ai pas le choix que de vivre avec cette épée Damoclès sur la tête. Ça peut peut-être choquer, mais j'ai pris l'habitude. J'ai pris l'habitude de vivre avec des cancers. Ils sont chroniques chez moi, donc je n'ai pas le choix. Je n'ai jamais employé le mot me battre. J'estime que le cancer, en fait, ce sont mes cellules qui, à un moment, se sont multipliées anarchiquement. Et ce n'est pas une bactérie, un corps étranger, quelque chose de l'extérieur qui est venu. Alors je ne vais pas me battre contre, mais plutôt je vais me battre pour me relever après plutôt chaque chimio, car c'est elles qui me mettent vraiment KO et c'est elles qui me mettent mal dans mon corps, et c'est ma vision. Ma tumeur, je lui demande, je lui parle, je lui demande de rester endormie. Je la vois comme une amie plutôt. Et elle peut être du coup encore quelque part. Elle fait partie de moi. Je dois vivre avec. Je suis croyante. Et je remercie tous les jours Dieu d'être encore là, encore en vie, car mon histoire est juste incroyable. Elle est vraiment incroyable. Pour le corps médical, je suis un miracle. J'aimerais juste avec mon histoire montrer que même quand on pense que c'est fini, ça peut ne pas l'être. Et je sais, la maladie, c'est terrible, c'est pas facile, mais il faut aimer la vie. L'envie de vivre doit être plus forte. C'est tellement beau. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse de faire ce que j'aime. Si je l'ai fait, je pense que tout le monde peut le faire. Le seul conseil que je peux donner, c'est vivez vos rêves. Moi, aujourd'hui, j'ai créé ma marque de parfum et j'ai un but, que mes parfums soient connus dans le monde entier. Et je ne lâcherai pas.
Je ne lâcherai pas jusqu'à mon dernier souffle. Et alors je sais que ce n'est pas facile, mais c'est juste possible avec l'aide de Dieu. Et prenez soin de vous. Un grand merci à Stéphanie et à tous et à toutes pour m'avoir écouté. Et je vous souhaite que du bien. Et surtout, prenez soin de vous. Merci.